Yo, c'est pas possible. Je l'ai pas lu, lui, c'est le fun. Lui... On commence par un 25 minutes de toi qui me lit le monde diplomatique? Moi, c'était mon idée de départ pour qu'est-ce qui se passe, puis personne m'a suivi là-dedans. D'ailleurs, hey, mon il aurait espace, fallu c'est que t'en bordélique, hein? parles. Ouais, mais tu te prends des petites notes de quoi? Tes états d'âme? Cher journal. Beau début de saison en perspective. Olivier a l'air en forme. Ça risque de bien se passer. Aujourd'hui, saison 3. Ce sera la plus courte de l'histoire de C'est pas Qu'est-ce qui se saison 3, passe. on est rendu à 5, genre. Non, c'est saison 3. Mais non. Mais oui, c'est saison 3. Une chance que Tom est là pour poser la pancarte puis te le dire. Thomas qui s'est blessé. On a eu une saison 1 de 2 épisodes où Thomas saigne. C'est notre côté sensationnaliste. Pour faire grimper les audiences, Thomas saigne. Plus tard, je parle de sport. Moi, j'ai un petit enjeu, c'est que j'ai pas beaucoup suivi l'actualité ces dernières semaines. Là, on a pris une longue pause, puis... Tu sais, Julia, tu le sais, à qu'est-ce qui se passe, on peut compter l'un sur l'autre. C'est Et vrai? donc, je suis là pour toi. Comment? J'ai trouvé la solution à ton problème. Mon problème de manque d'informations? Oui. En fait, moi, j'ai suivi l'actualité. Quelle mauvaise formulation. Je suis désolé, Guy Bertrand. J'ai suivi l'actualité. Moi, j'ai suivi l'actualité. Moi? Olivier, ouais. OK, j'ai suivi l'actualité pendant ton absence. J'en ai extrait l'essentiel. Ouais. Et j'ai tissé avec ça un quiz. Hey! On aura donc droit au quiz qui se passe un petit peu plus tard à l'émission. Nous pourrons donc entendre le fameux jingle composé par Julie Gagné lors de la saison 2. Tu sais ce que j'adore? Oui. Les quiz. Oui. Tu sais ce que j'haïs? Non? Perdre Gagné. au Voyons. quiz. OK, perdre Julie au quiz. Hey, Julia, saison 3, l'infâme saison 3, la plus courte de Oui. toutes les saisons. Ben, à de date, Qu'est-ce qui se passe sait? à date. Ouais, c'est vrai. Un seul épisode. Est-ce que c'est pas un peu vrai que c'est à cause de tes aspirations professionnelles étonnantes Ah. qu'on se limite cet été à un seul épisode? Après, Tu j'aurais vois? pas dû le présenter comme ça. J'aurais dû dire Olivier réalise un rêve et c'est ça pourquoi on lui laisse son... Raconte pourquoi. C'est une façon raconte. comme une autre. Moi, j'aurais plutôt dit que c'était parce que tu as pris un goût, ma foi, irrépressible aux vacances. Parce que tu étais censé, partir 2-3 semaines? Ça fait 1 mois et demi. Mais n'importe quoi. Presque 2 mois. Rendu là, on appelle ça une retraite. Ça a pris combien de temps, ces vacances-là? J'étais pas en vacances. Ben là, oui. J'étais en vacances 3 semaines, OK. ce qui est déjà démesuré. Oui. Pour ton âge. Alors que le journalisme est en crise. Là, puis Ben moi, je me voilà. permets de partir, je quitte le bateau, c'est poche. Mais non, mais après ça, je travaillais. J'ai été à Ici Première à la formidable émission d'Émilie Perrault, Il restera toujours la culture. Ça t'intéresse pas? Oui, non, c'est parce que Thomas, il me fait des signes. Il me dit, hey, Oh, fait que Thomas, Il- ça l'intéresse il pas. me dit, dis d'enchaîner, dis d'enchaîner. Fait que, bref, Ouais. on allait peut-être revenir pour l'été, mais toi, t'as un rêve à accomplir. Cet été, je vais décrire une épreuve olympique. Je vais la main, j'ai dit bonjour. Est-ce que vous voudriez de mon aide pour décrire une épreuve quelconque? Il restait juste le badminton. On m'a donné le badminton. Ça me fait très plaisir de décrire le badminton. Je suis rendu fan de badminton. Je parle du matin au soir de badminton. Et voilà. On parlait de Paris 2024, Ouais. des Olympiques auxquels tu vas participer en quelque sorte. Mais il y a comme une actualité française qui a déclassé les Jeux olympiques. Oh, on commence, là, dans le fond. Ben, je Parfait. commencerai. Qu'est-ce que Oui, t'en oui. dis? Je viens de te faire une transition extraordinaire. Elle Tu me était brises ça. extraordinaire. Non, OK. je la brise pas, je la Ben, quelque souligne part. à gros traits. Il y a une nouvelle qui a déclassé les Jeux olympiques en France et c'est le déclenchement d'élections. C'était inattendu, un choc. Et j'avoue que c'est tout un dossier parce qu'il faut aussi contextualiser la politique française qui n'est pas nécessairement simple à comprendre. Donc, suivez-moi et n'hésite pas à poser des questions là, parce qu'il Oui. y a du stock. Alors, si je me perds, je compte sur toi. Ça va me faire plaisir. Tout commence. Oui. Quand? Tout commence en 1789, la Révolution française. L'instauration de la République. Le Bing Bang. Tout commence le dimanche 9 juin, alors qu'on révélait les résultats des élections européennes, des élections qui se tiennent à chaque 5 ans, où les citoyens de l'Union européenne peuvent élire les représentants de leur pays au Parlement européen. Habituellement, entre toi et moi, là, c'est des élections qui sont très peu fréquentées. Là. Les gens votent peu aux élections européennes, mais ça peut être une belle occasion de déceler certaines tendances dans la politique. Et cette fois-ci, Oui. en France, Qu'est-il arrivé? la tendance était on ne peut plus claire. Oui. L'extrême droite a le vent dans les voiles et c'est l'équipe de Jordan Bardella. Jeune étoile montante, tu l'as vu passer, Jordan Bardella, j'imagine. On voit c'est qui? 28 ans, beau gosse. très- Ben, ça, c'est à toi de, Non, à toi de mais voir. semblerait-il, selon les réactions qu'il suscite sur les réseaux sociaux, des fois, il Ça, enlève son ça, T-shirt. c'est pas moi qui...
Il enlève son t-shirt, puis tout le monde est comme « Wouh, Jordan! Wouh! » Oui, les gens l'accueillent comme une superstar. C'est, un député européen, vous l'aurez compris, mais aussi le président du Rassemblement national de Marine Le Pen, parti d'extrême droite, et c'est lui qui a obtenu, son équipe, qui a obtenu le plus grand nombre de sièges avec 31,37 % des voix. Le jour même, Emmanuel Macron, président français, fait une annonce qui a été qualifiée par plusieurs de coup de poker, et là je prends mon accent français. Il dissout l'Assemblée nationale et déclenche des élections législatives. Il faut bien distinguer élections législatives d'élections présidentielles. Lui ne remet pas son poste en cause. En France, on élit le président et puis on élit les députés, ces deux élections séparées. Donc, ce qu'il risque, c'est de perdre sa majorité, mais lui a dit qu'il resterait en poste, peu importe les résultats. La réaction générale a été un genre de quoi, pardon, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. C'est ça, tout le monde était comme qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que revient? Qu'est-ce qui se passe pour nous expliquer ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe voilà. en France? N'importe quoi. C'est des élections non seulement surprises, les gens s'y attendaient pas. Apparemment, il a pris la décision, clairement, il y a pensé avant, mais la décision, vraiment, se serait prise le jour même. Et c'est des élections surprises, oui, mais éclairs. Du déclenchement des élections au vote du premier tour, les partis ont seulement 3 semaines. Le vote du premier tour, c'est le 30 juin. Deuxième tour, 7 juillet, il y a 2 tours aux élections françaises. C'est vraiment un crash course de politique française en même temps. Là. J'adore. De rien. Merci, je voulais dire au lieu de j'adore. C'est ça. Je me suis trompé de mot. Excuse. Donc, vote pour la première fois et ensuite les 2 candidats qui ont obtenu le plus de voix s'affrontent au deuxième tour. Donc, les partis ont seulement 3 semaines pour convaincre. On pourrait rentrer dans une discussion sur l'impact démocratique possible. C'est peu pour expliquer les idées, c'est peu pour que la population ait le temps de les comprendre, c'est peu pour que la population ait le temps de s'inscrire sur les listes électorales. Bref, tout le monde a été pris de court et la question qui est sur toutes les lèvres, c'est pourquoi faire ça, d'une part, voilà. alors qu'il y a les Jeux olympiques, alors qu'il y a la guerre en Europe, on n'oublie pas l'Ukraine, et alors, surtout, que les sondages prédisent une victoire du Rassemblement national de Marine Le Pen et donc une défaite du parti d'Emmanuel Macron. Alors moi, j'ai lu quelques analyses et la raison pour laquelle il fait ça, c'est qu'il veut forcer le Rassemblement national à être au pouvoir. Il mise sur le fait que le Rassemblement national ne pourra pas appliquer ses idées, dirigera de façon insatisfaisante pour les Français et donc qu'aux prochaines élections présidentielles, il pourra être réélu. Est-ce que c'est ça? C'est une des hypothèses qui a été évoquée. Il faut dire que le Rassemblement national n'est pas un parti de gouvernance. Il tente de le devenir, mais c'est un parti qui a longtemps été marginal, qui n'a pas gouverné. Et certains se demandent s'il est réellement capable de le faire. Il faut peut-être rappeler rapidement juste une petite histoire du Rassemblement national qui était anciennement le Front national. C'est le parti de Marine Le Pen, un parti qui prend racine à l'origine dans une idéologie néofasciste des années 70. Parti qui a aussi été accusé très souvent de racisme, d'antisémitisme, en partie à cause de son ancien chef, Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen, qui avait dit que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Notamment. Propos qu'il avait réitérés. Il a été accusé devant les tribunaux. Je vois que ta main est levée, Olivier. Je peux? Oui. Juste rapidement, c'est quoi le néofascisme? C'est de l'autoritarisme? C'est de l'autoritarisme. Ça se base aussi beaucoup sur la préférence nationale, cette idée de dire on conserve la culture, l'essence française dans sa forme la plus pure. Donc, ça peut se manifester par un rejet de l'immigration, des gens qui viennent d'ailleurs. C'est une des caractéristiques principales de ce néofascisme, du moins dans le cas du Rassemblement national, anciennement Front national. D'accord. Merci. Ça te semble... Tu peux poursuivre. Le Rassemblement national essaie de se détacher de cette ancienne version du Rassemblement national, pas tant dans ses politiques, mais plus dans son image, un genre d'adoucissement de l'image publique du Rassemblement national pour prouver que ce n'est pas un parti des marges, mais bien un parti de gouvernement. Macron a justifié ça comment? Il a dit je sens que l'Assemblée nationale n'a plus la confiance du peuple. Oui, entre autres, justement, de dire il y a tellement de changements que ça vaut la peine de redonner la voix au peuple. D'accord. Et aussi de dire eh oh, l'extrême droite arrive, c'est là. C'est là. Si vous voulez faire quelque chose contre l'extrême droite, votez pour moi, c'est le moment. Mais là, tu sais, il y a plusieurs Français qui ont voté pour Emmanuel Macron dans les 2 dernières élections contre l'extrême droite, qui ne l'aimaient pas particulièrement, mais qui ne voulaient pas voir l'extrême droite arriver au pouvoir. Mais là, il y a une autre donnée, et je terminerai là-dessus. Un dernier joueur qui pourrait
Rebrasser les cartes, brouiller les cartes. Brouiller les cartes. Une nouvelle force politique qu'on réclamait beaucoup à gauche, c'est le nouveau Front populaire, qui est une coalition de plusieurs, en fait, des principaux partis politiques de gauche en France, qui dit, vous êtes tannés de la continuité d'Emmanuel Macron, on sait que vous l'aimez pas beaucoup, là, les retraites, là, les gilets jaunes, il a vécu d'innombrables crises, et vous voulez pas que l'extrême droite de Marine Le Pen entre au pouvoir, ben voilà une autre option. On se met tous ensemble, votez pour nous. Là-dedans, il y a notamment la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon qui avait fait des assez bons scores aux dernières élections. Que certains qualifient d'extrême gauche. Lui, ça aussi, c'est tout un dossier parce qu'il y a... Mais il est le plus à gauche sur l'échiquier, disons ça comme ça. Oui, dans les partis plus traditionnels, disons. Maintenant, c'est quoi les chances qu'il l'emporte? Comme dirait le professeur de sciences politiques Rémi Lefebvre, la victoire de la gauche est improbable, mais pas impossible. Puis dans un contexte où tu as 3 semaines pour faire campagne, la France est sans dessus-dessous, qui sait si on va pas voir des tendances politiques un peu anormales? En tout cas, tout ça va se passer très vite. C'est très intense. Pour les fans d'actualité française, c'est la fête, là. C'est vraiment la fête, mais si on pouvait régler ça rapidement, là, puis sans trop de casse, là, parce que sous peu, ça va être les Jeux olympiques, puis je voudrais pas que les épreuves de badminton soient en géopardie. Oui, c'est pour ça que tu pouvais pas traiter de ce sujet-là. C'est moi qui devais le faire. Tu avais vraiment un conflit d'intérêts. Moi, je suis en gros conflit d'intérêts sur cette question. Toi, tu cherches la stabilité parce que vraiment, le badminton ne doit pas... Moi, je cherche la stabilité, point, là, je te dirais, ouais? En général. T'es pas un acteur de chaos? Peut-être un peu. Alors, bienvenue à la saison 3 de Qu'est-ce qui se passe, épisode 1, épisode unique. Alors, bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous. Tu penses qu'il y a des gens qui arrivent à moitié? Ben oui, là. Ils ont vu son segment, ils ont fait non, la France, non. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais je comprends tout à fait que c'est compliqué, puis c'est comme, en tout cas... Non, c'est absolument pas compliqué. C'était un exposé nécessaire, fort intéressant. Ça va défrayer l'actualité dans les prochaines semaines et tu nous as donné toutes les clés pour le suivre et le comprendre et l'apprécier, Julia. Julia? Oui? Alors, en fait, Julia, mais le public, hein, on vous a laissé le 10 mai dernier avec les vacances de notre chère Julia, de très longues vacances, hein, parfois. Mais on ne vous a pas abandonné pour autant parce qu'on vous avait promis un quiz qui se passe, principalement pour entendre le nouveau jingle fourni par Julie Gagné. C'est vrai. Mais aussi, surtout, pour passer en revue ce qui a défrayé la manchette, ce qui a fait l'actualité depuis que Julia nous a abandonnés. Là... Donc, voici un quiz qui se passe, édition spéciale Vacances de Julia. Quiz qui se passe. Quiz qui se passe. Ben, Julie Gagné se surpasse à chaque fois. Merci, Julie Gagné. Très, très apprécié. Alors, c'est édition spéciale Vacances de Julia. C'est un quiz qui ne portera évidemment pas sur tes vacances, malheureusement. Okay. Mais bien sur l'actualité qui s'est passée pendant que tu nous as délaissés dans ta pré-retraite. Alors, Julia, Donald Trump est devenu le 31 mai dernier le premier ex-président américain reconnu coupable d'accusations criminelles. De quoi l'accusait-on? Alors, je vais essayer de trouver les bons termes. Oui, vas-y, c'est vrai que c'est un petit peu touché. On l'accusait d'avoir... excuse, parce que j'ai le terme... je reviens d'Espagne, en fait, j'ai le terme espagnol en tête. C'est d'avoir j'ai suivi beaucoup avec El País. Ah oui, tu disais El País, oui. Voyons le terme... Falsifié? Non. Voyons... J'y ai donné quand même. Oui, mais falsifier des documents... voyons... Financiers. Oui, dont des factures. Voyons... Attends, je cherche le terme. Bon, en gros, je vais la donner la réponse, on s'en fout du terme, là, je te dirais. Là, il a été reconnu coupable d'avoir falsifié des documents financiers, dont des factures, dans le remboursement à son ancien avocat Michael Cohen de l'argent que celui-ci avait versé à Stormy Daniels. Du hush money, c'est ça que je cherchais le terme. Une présumée maîtresse de Donald Trump, pour racheter son silence avant l'élection de 2016. Alors, Donald Trump a 3 autres procès aux criminels qui sont en cours, mais qui ne se régleront probablement pas avant l'élection du 5 novembre. Prochaine catégorie, sport. Non. Oui, mais c'est pour toi parce que tu es fan de hockey joué par les femmes. Mélodie Daou. Cette joueuse de hockey canadienne a pris sa retraite le 4 juin
Et c'est effectivement Mélodie Daou. Wow! Elle avait 32 ans. Une chance que tu ne l'as pas passé, cette question-là. C'est une des joueuses les plus talentueuses au pays. Elle a participé à 3 Jeux olympiques pour le Canada. Elle a remporté 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent. En 2018, à Pyeongchang, elle a été nommée joueuse par excellence du tournoi et elle était membre de l'équipe de Montréal dans la Ligue professionnelle de hockey féminin. C'est d'ailleurs avec cette équipe qu'elle a disputé son dernier match en mai dernier. C'est extraordinaire qu'elle ait eu la chance de vivre ça. Oui, une équipe Ça, professionnelle à Montréal, Ouais, un environnement professionnel, bien structuré. À sa hauteur. Exact. Rubrique Société. Selon un rapport du Bureau de l'assurance du Canada, les réclamations pour vol de voitures ont dépassé un seuil important en 2023 en Ontario. Quel est le montant total des réclamations pour vol de voitures en Ontario l'an dernier? Choix de réponse. Ah oui, OK. Est-ce A, 100 millions de dollars? B, 500 millions de dollars? Ou C, 1 milliard de dollars? Tu sais quoi? Je vais dire 1 milliard. C'est 1 milliard Non. de dollars. C'est énorme, n'est-ce pas? C'est énorme! C'est une hausse de 524 du nombre de réclamations comparativement à 2018. Juste à Toronto, les réclamations pour vol grimpent à 370 millions de dollars en 2023. Donc vraiment, un fléau, le vol Non, mais de voiture. barrez vos chars, là. Barrez vos chars, effectivement. N'hésitez pas, là, tu sais, la barre là, qu'on mettait sur le volant dans les années 90, semblerait-il que c'était encore une des meilleures façons d'éviter de se Mais faire ça me voler ça se son peut char. T'as ça dans ta Corolla? Est-ce que j'ai ça dans ma Corolla? Ma Corolla n'a pas besoin de ça. Personne veut la voler. Pas dans ce sens-là. C'est dans le sens que c'est un char qui, technologiquement, s'est arrêté à l'époque optimale pour ne pas être volé. Pas des clés intelligentes. Là, les clés intelligentes, le monde, ça clic, copie clic, clic, ça clic, sans, clic. Ouais. sans photocopieuse, juste de même avec un radar. Tu sais, moi, ma clé, Clic, si t'as clic, pas la clic, clé, clic. tu rentres pas dans le char. C'est pas compliqué. Tu comprends? OK. Section vrai ou faux. OK. Vrai ou faux, ces expressions ont été incluses dans le Petit Robert 2025. Oui, c'est bon, ça. OK. Première expression. Pédibus. Vrai. Bonne réponse. Ouais, parce que pourquoi tu serais allé chercher ce mot-là? Là? Je sais pas. Il s'agit d'un Ça, service c'est de... des trucs de monde qui font des quiz. Là, on le sait, ces genres de trucs-là. Ouais. C'est un service de ramassage scolaire à pied. Deuxième terme. Climaticide. Ah, ça, c'est sûr, oui. C'est vrai. Plusieurs Ouais. termes, en fait, qui reflètent les inquiétudes climatiques ont fait leur entrée dans le Petit Robert 2025, notamment neutralité carbone ou encore bombe climatique. Troisième terme, afrodescendant. C'était pas déjà dedans? Je vais dire oui. Vrai, effectivement. Non, c'est-tu des vrais? C'est un terme qui C'est a la fait première fois que tu fais un quiz, toi? C'est Voyons. Il a juste pris la liste puis il a fait comme... C'est pas faux. Alors, Si afrodescendant, toutes les autres sont vraies, je vais mourir. Vas-y. c'est à l'image des évolutions sociales des dernières années. Il y a eu d'autres mots là, comme décolonialisme ou encore neuroatypique qui ont fait leur entrée dans le dictionnaire. Est-ce que l'expression « boss des bécosses » a fait son entrée? Oui. C'est vrai. Est-ce que l'expression Est-ce que l'expression déguédiné a fait son entrée dans le Petit Robert 2025? J'ai envie de dire oui. C'est une colle. J'ai envie de dire oui. C'est vrai. Ah, c'est niaiseux. Également. En fait, il y a 3 expressions québécoises qui ont été ajoutées cette année. Il y a sociofinancement, boss, Je suis la liste. boss des bécosses et déguédiné. Certains ont dénoncé que c'était folklorisant. Donc, bravo, hein? En répondant vrai, tu as eu 5 bonnes réponses, Julia. Fallait se faire confiance. Il s'est pas cassé la tête. Très bien. En même temps, je me suis dit, je vais quoi? Je vais inventer des termes. Là, il va falloir que je vérifie s'ils sont déjà dans le Petit Robert. Compliqué un peu. Un gros 5 minutes. Me suis Laisse donc pris, faire. Ouais. À un moment donné. M'amener. Alors, politique québécoise, maintenant. OK. Le gouvernement de la Coalition Avenir Québec a ressuscité le projet de 3e lien autoroutier dans la région de Québec, à peine 24 heures après que la Caisse de dépôt et de placement ait émis un avis défavorable à sa réalisation. Et là, il y a un choix de réponse, donc je vais te demander d'attendre. Quel OK. argument a invoqué le gouvernement? Est-ce A, la sécurité économique, B, la sécurité logarithmique, ou C, la sécurité orthodontique? C'est tellement... Ça n'a pas d'allure. C'est la sécurité économique. Ah!
Excellente réponse, Julia. Argument qui a été C'était une vivement colle, critiqué par c'était les, une par colle, les opposants. celle-là. Oui, c'était dur. En fait, c'est que le pont Pierre-Laporte est, selon la ministre des Transports Geneviève Guilbeault, le seul pont à l'est de Trois-Rivières sur lequel on peut transporter des marchandises. Conséquemment, ça mettrait en danger l'économie. Or, ça a l'air qu'il y aurait moyen, en effectuant des travaux sur l'autre pont de Québec, qu'on connaît bien sous le nom de le pont de Québec, il y aurait moyen de faire des travaux pour l'aménager pour qu'il puisse accueillir des camions de livraison. Bon, Quelle saga, ce troisième lien. vraiment une saga. Et là, dernière question, Julia. Ah, il est content de sa dernière, je le sens. Catégorie showbiz. J'adore le showbiz. Personnalité médiatique Ah, Véronique québécoise, Ah. née à Montréal, Ah. passionnée d'information, très appréciée du public, qui a célébré un anniversaire Charles Tisser. important ces derniers jours. Charles Tisser? Charles Tisser, c'était comme son... J'allais dire ses 80 ans de carrière, c'est pas ça pantoute. Il est pas si vieux que ça. C'est 50 ans, 40 ans de carrière. Alors, Charles Tisser a récemment, effectivement, célébré ses 50 ans à l'emploi de Radio-Canada 50 le ans, c'est 18 juin. extraordinaire. Eh, Mais la réponse qu'on cherchait, c'est Julia Pagé! Oh non, mais qu'est-ce qui se... Qu'est-ce qui se passe? Bonne fête, Non! Julia! Bonne fête! Je t'ai dit que j'aimais pas ça. C'est vraiment... C'est pas possible. Julia! Mais non. Tu as... Ah, merci! Tu as un gâteau en forme de crevette fait par Rachel. Rachel, c'est pas possible. Mais, OK, Des parce que ballons. j'ai dit à Olivier, « Ah, ma fête, ça me gêne un peu, j'aime pas trop ça qu'on en parle. Excuse, je suis désolé. » Ben, là, la crevette, c'est sûr que c'est pas tout est pardonné, là. Ah oui, c'est vrai, merci Thomas. J'avais oublié. C'est trop. Bonne fête, Julia! Et tu sais quoi? Quelqu'un que tu apprécies beaucoup avait un message pour Mais toi. non, mais... Bonne fête, ma chère Julia. Je suis sûre que tu te plais à rad et j'espère présenter bientôt un de tes reportages au TJ. Alors, à bientôt. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. C'est pas possible. Quoi? Quoi? J'ai envie de pleurer. Je vais pleurer. C'est pas possible. Ça se peut pas. C'est le plus beau jour de ma vie. Bonne fête! C'est pas vrai! Là, il faut quand même que tu fasses ta chronique, Julia, par exemple. Non, j'ai plus... Hey, moi, je m'en allais répondre à ta question par rapport à l'Ordre du Québec de Véronique Cloutier. Là, on s'en allait pas dans la bonne direction. C'était complètement trompeur, c'était tout réfléchi. On est des fins stratèges, n'est-ce pas? Hein? Peux-tu, s'il te plaît, montrer le gâteau à la caméra pour montrer à quel point il est extraordinaire, à quel point Rachel s'est donnée? J'ai tellement peur de l'échapper, Rach. Attends. Alors, il s'agit d'une crevette de Matane. OK, c'est mis à l'hypo, je vais mourir, la gang. Parce que là, après, moi, il n'y a plus rien que je peux souhaiter. Tu comprends? Uh-huh. Qu'est-ce qui Mais- arrive quand tu as 25 ans et tu n'as plus rien à souhaiter? Ah, tu vois, t'as topé. Mais tu vas voir, c'est pas si pire. Moi aussi, j'ai topé à 25 ans. Après, it all goes down from there. C'est vrai? Ah, ouais. Toi, après Bonnie Souba, c'était fini? Ah, merci pour la fourchette. Bref, faut quand même que tu nous parles de couche d'ozone. là. Rachel, je suis obligée. Juste dis oui, puis sinon je pourrais pas y aller. La couche d'ozone est en danger. Ça va. Ça va mal, puis je vais vous en parler aujourd'hui. En plus, c'est vraiment intéressant pour vrai. Le journal scientifique Geophysical Research Letters, qui est un journal que je consulte fréquemment, a récemment publié une étude qui suggérait que les satellites Starlink pourraient participer à l'agrandissement du trou dans la couche d'ozone. Je rappelle que le trou dans la couche d'ozone apparaît périodiquement en raison de l'activité humaine, de la pollution, et on s'est attaqué au problème. Excuse-moi. Mais je t'en prie. Quand j'étais petit, là, Ouais. c'était l'affaire. C'était ça, le protocole de Montréal. Le trou dans la couche d'ozone, Mais c'était oui. l'affaire. On en entendait parler tout le Mais temps. oui. Et ça a été réglé. Mais oui, en tout cas, en voie avec le protocole de Montréal en 1987. On qui est un- interdisait les CFC. Là, les, Oui, il y a plein un type de d'interdictions, gaz. plein de mesures ratifiées par 196 États en plus de l'Union européenne. Puis il y avait toutes sortes de mesures. Et tout se passait bien. On estimait que d'ici 2066 max, le trou serait refermé. Donc tout Ça, très bien. ça a été une réussite collective de l'humanité. Si ce n'était pas De...
des milliardaires et de Starlink, qui est, bon, Starlink, les De satellites celui qui Starlink, pourtant veut sauver l'humanité, semblerait-il. bon, il y a tous ces paradoxes-là. Ouais. Il faut d'abord expliquer c'est quoi les satellites Starlink. C'est des satellites de télécommunications qui sont envoyés dans l'espace par SpaceX, donc par Elon Musk. La compagnie d'Elon Musk, voilà. Voilà. Et ce que cette nouvelle étude nous apprend, c'est que, bon, une fois leur durée de vie en orbite terminée, ils explosent. Et c'est cette explosion qui fait en sorte qu'ils dégagent de l'oxyde d'aluminium qui peut être dommageable pour la couche d'ozone. Elon Musk était vu par certains, surtout à cause de Tesla, sa compagnie de voitures électriques, comme un entrepreneur vert, tu sais, celui qui allait peut-être sauver la planète. Disons que des milliardaires qui sauvent la planète, c'est rare. Toi, tu crois pas à ça? C'est pas à moi de croire à quoi que ce soit. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. OK. On parle beaucoup des entreprises, des milliardaires pour parler de leur impact climatique. Là, évidemment, on a un exemple parfait avec Starlink. On parle aussi de leur mode de vie. Dans une étude de 2021, on estimait que le mode de vie seul de Elon Musk produisait 2000 tonnes de CO2 par année. Et l'étude calculait même pas son jet privé, là, ce qui doublerait le bilan. Donc, imagine-toi, environ, mettons, 4500 tonnes de CO2 par année. La moyenne par habitant au Canada était de 14,2 en 2022. Et au Canada, on est des gens qui avons... nous sommes des Parmi les citoyens du monde qui avons une assez grande empreinte environnementale. Mais absolument. Donc, il faut Donc- quand même s'imaginer la différence. Tu dis 14, puis lui, ce serait 4000. Lui, ce serait un peu plus que 4000. Là. Fait que ça serait 300 fois plus. Oui, t'es bon. Les Ben, je peux pas mathématiques, vérifier le calcul, là, mais... C'est ici. Ben oui, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On parle beaucoup du mode de vie, donc de ces milliardaires, de leurs entreprises, mais leur empreinte carbone Oui. est la plus élevée quand on tient en compte leurs investissements Ah ben oui, ben là. dans les industries polluantes. Mais là, à ce moment-là, ça grimpe. Et Elon Musk est loin d'être le milliardaire avec l'empreinte carbone la plus importante. Vraiment pas. Si on tient compte de tous ces aspects-là, ce serait Carlos Slim, qui est un homme d'affaires libano-mexicain. Bill Gates, lui aussi, largement en tête, et c'est surtout à cause de leur investissement. Sauf que là, on s'attend à ce que le nombre de satellites Starlink passe de 6 000 à 42 000. C'est l'objectif. Alors, qui sait, Elon Musk pourrait peut-être monter dans le palmarès des grands pollueurs. Mais là, dans le fond, ces satellites-là, à la base, l'idée, c'est de donner accès à Internet à des gens dans des régions Ouais. Du monde qui sont privés d'Internet. Donc, la mission en Avec une moins soi- grande densité, donc les compagnies de télécommunications, ils vont pas nécessairement... Ouais. Donc, en soi, l'idée est bonne et l'idée est noble. Et c'est souvent ça aussi, l'espèce de problème, là, je vais dire problème, c'est un peu vague comme terme, des avancées technologiques. C'est, on se dit, on va résoudre un problème, mais on en crée un autre en même temps. Et là, ces satellites-là, dans le fond, de par les gaz qu'ils émettent en étant En s'auto-détruisant Détruisant après dans- leur parcours, ouais. menace la couche d'ozone. Et ça, la couche d'ozone, si je comprends bien, c'est une couche protectrice qui nous protège de certains rayons du soleil. S'il n'y a c'est ça? pas de couche d'ozone, il n'y a pas de vie sur Terre. Ah oui, on Charles crame, Tissot quoi. peut prendre sa retraite. Ça va, je tiendrai le fort. Le temps que ça durera, quoi. Oui, c'est ça, exact. exact. Mais en même temps, t'es attendu au téléjournal, fait que je suis pas certain Genre, que tu... arrête, faut pas que j'y pense. Faut pas que j'y pense. Je vais me désorganiser. Ben, c'est déjà fait, je Ouais, dirais. vraiment. Je dirais. Je suis passée à travers. OK, donc c'est ça? Ça fait Ouais. le tour? Parfait. C'est drôle, moi aussi, j'ai un sujet, un deuxième sujet un petit peu costaud, là. Je sais pas si je vais être capable de le... Il est très sérieux, en plus. Je sais pas si j'ai l'accoutrement pour le livrer, mais on va le vivre comme ça, hein. Alors, Julia, pour mon deuxième sujet, je pose la question suivante. Est-ce que la Caisse de dépôt et de placement du Québec profite de la crise du logement aux États-Unis et est-ce qu'elle contribue à fragiliser certains des Américains les plus précaires? Grand sujet, n'est-ce pas? Ben, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la Caisse de dépôt et de placement du Québec? C'est souvent appelé le bas de laine des Québécois. Dans chacune de nos payes, on a un petit peu d'argent qui s'en va à la Régie des rentes du Québec. La Caisse prend cet argent-là, le place, l'investit, le fait fructifier et ça permet à tous les Québécois d'avoir un petit peu d'argent à la retraite à tous les mois. Et cette caisse-là gère aussi les fonds de pension de certains employés du secteur public et du secteur parapublic. Bref, elle gère beaucoup d'argent public pour assurer la retraite de beaucoup de Québécois. Sauf que depuis quelques années, depuis 2018 en fait, la Caisse investit dans un secteur, mais elle a plusieurs investissements, mais elle investit dans un secteur très particulier de l'immobilier aux États-Unis, les parcs de maisons mobiles. Est-ce que c'est le fameux dossier d'Ariane?
C'est l'enquête d'Ariane Labrèche et Frédéric Arnould, nos conjoints. Nos conjoints. Je viens de nous hâter. Je viens de dire que tu sors avec Ben Fred non, Arnould, puis ben moi avec non. Ariane Labrèche. Et il fallait pas que ça Non, se mais dise. Une il faut chance les qu'on est pas saluer parce live. qu'ils font un travail extraordinaire. Alors, Ouais. s'ils nous écoutent, C'est l'enquête d'Ariane Labrèche et de Frédéric Arnould. nos fiancés. Ouais. C'est l'enquête de nos amoureux secrets, Ariane Labrèche et Frédéric Arnould. C'est l'enquête du On s'en power sort pas. couple du journalisme québécois, Ariane Labrèche et Frédéric Arnould. C'est l'enquête de nos... Hey, man, je Hey, c'est- suis tellement avec ce chapeau-là, il fait chaud, hein? Canicule. Tu veux l'enlever, hein, Ouais, je vais procéder à une extraction de chapeau. Ah bon, mais je te suis alors. Ouais. OK. Alors, c'est l'enquête de nos collègues Ariane Labrèche et Frédéric On l'a eu. Arnould. Excellente enquête, disponible sur le site de Radio-Canada. Ça, c'est sur Internet. Alors, la Caisse de dépôt et de placement du Québec est copropriétaire de 72 parcs de maisons mobiles dans 19 États américains. Les parcs de maisons mobiles, là, c'est un petit peu l'ultime étape avant soit le logement social, mais il y en a très peu. C'est très difficile d'accéder au logement social aux États-Unis, ou la rue. C'est des populations très précaires qui habitent dans les parcs de maisons mobiles. La Caisse dit d'ailleurs qu'elle contribue à l'accès au logement en investissant dans ce secteur-là, sauf que quand on va sur le terrain, ce qu'ont fait Ariane et Frédéric, bien, on se rend compte que ces affirmations-là sont assez contestées. Comment ça marche un parc de maisons mobiles? Les gens sont propriétaires de leur maison, mais louent le terrain sur lequel leur maison est posée. Donc, ils paient un loyer. Ce qu'on réalise, c'est que les loyers augmentent à un rythme très élevé dans les parcs de maisons mobiles ces dernières années, ce qui précarise encore davantage une population déjà fragile. Donc, entre 2019 et 2021, l'augmentation annuelle moyenne, c'était 9,1 %, alors qu'entre 2010 et 2018, c'était 2,3 % d'augmentation moyenne pour tous les parcs de maisons mobiles aux États-Unis. Pourquoi les loyers augmentent? C'est notamment dû à la logique qui sous-tend ce genre d'investissement-là. Avant, les parcs de maisons mobiles appartenaient à des propriétaires individuels qui avaient un contact direct avec leurs locataires. Donc, les loyers étaient peu élevés et ils augmentaient modestement. Alors que là, ce qu'on voit, c'est beaucoup des fonds d'investissement, des grands investisseurs qui se lancent dans ce secteur-là. Et là, leur objectif à eux, c'est de générer le plus de profit le plus rapidement possible. C'est tellement fascinant, ça, le nombre de problèmes qui pourraient potentiellement être réglés par des interactions humaines, plus de proximité, le dialogue, la Ouais. diplomatie, Ou la le- proximité. Là, là. Ou le nombre de problèmes qui sont créés par l'aveuglement qui est généré par ce système Ouais. d'investissement-là. Ouais. Le fait qu'au bout de la ligne, les gens qui détiennent réellement les parts de ces entreprises-là ne voient que des colonnes de chiffres et ne voient pas la réalité terrain. Mhm. Les résidents de ces parcs de maisons mobiles-là, bon, ils habitent dans des ménages dont le revenu médian est de 35 000 $ américains. Ces parcs de maisons mobiles-là contiennent beaucoup de retraités, de gens qui ont un handicap physique ou encore des vétérans. Souvent des personnes qui dépendent de prestations gouvernementales fixes pour vivre. Donc, dans ce contexte-là, ils peuvent seulement absorber une certaine... Oui, si les prestations augmentent pas puis le prix augmente, ben là... ouais. Bien, à un moment donné, ils ne peuvent plus Ouais. subvenir à leurs besoins. D'ailleurs, Ariane a parlé à une femme qui a emménagé dans un parc de l'État de New York au début des années 2000. C'est un parc dont la Caisse est aujourd'hui copropriétaire depuis 2023. Elle payait 350 $ par mois quand elle est arrivée là. Aujourd'hui, elle doit débourser 1 500 $ par mois. C'est une femme qui est à la retraite, mais qui a dû retourner travailler pour être capable de subvenir à ses besoins. Donc, il y a des résidents comme des experts qui critiquent la décision de la Caisse d'investir dans les parcs de maisons mobiles. Et surtout, c'est le partenaire de la Caisse qui fait grincer les dents, le partenaire que la Caisse a choisi pour gérer ces parcs-là. Parce que la Caisse est propriétaire, mais ce n'est pas elle qui gère au quotidien. Cette compagnie-là, ça s'appelle RHP Properties. C'est une compagnie à qui on reproche des hausses de loyers abusives, des menaces d'éviction, l'imposition d'un stress financier, le sentiment d'être harcelé. On lui reproche de ne pas s'occuper adéquatement des terrains qu'elle possède. RHP Properties fait aussi l'objet, avec 9 autres compagnies, d'un recours collectif qui allègue que ces compagnies-là auraient participé à un cartel de fixation des loyers. En fait, elles se seraient entendues entre elles pour augmenter de façon unilatérale les loyers dans les parcs de maisons mobiles sur l'ensemble
des États-Unis, selon la poursuite. Bref, ça pose des sérieuses questions, cet investissement-là. D'ailleurs, je vais laisser le mot de la fin à Louis Gaudreau, qui est interviewé dans l'enquête d'Ariane. C'est un professeur à l'École de travail social de l'UQAM. Il est spécialiste du capitalisme financier et selon lui, ça n'a pas de sens que nos retraites dépendent d'investissements qui accentuent une crise du logement. Ouais. Voilà. Ce travail journalistique-là, Ben, c'est intéressant parce que ça met la lumière sur... tellement important. Tellement important. Tu sais, c'est tellement gros, la caisse de dépôt et de placement. C'est des milliards et des milliards de dollars, des dizaines de milliards de dollars. Puis, c'est une entreprise qui fait l'objet d'une certaine attention médiatique, mais en même temps, on ne peut pas scruter à la loupe chacun des investissements. Puis, ben là, ce qu'on voit, c'est que c'est le fun parce qu'on obtient des bons rendements avec la caisse de dépôt et de placement, mais c'est à quel prix, en fait? Alors, c'est ce qui conclut cette saison 3. Déjà, c'est ma préférée à date, vraiment. Oui, c'est ça. On n'a pas fait jouer de jingle encore. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là uniquement pour les jingles. Donc, je vais y aller Entendu dire. le jingle de Julie Gagné, parce que c'est un épisode Julie Gagné. Julie Gagné, tu es avec nous aujourd'hui. Tu nous as accompagnés tout au long de la saison 3. On voudrait te remercier pour ta présence. Julie Gagné! Qu'est-ce qui se passe dans le corridor de Radio Cannes? Qu'est-ce qui se passe avec Olivier et Julia? Et nous serons de retour. Ah, mais oui, annonçons là, les grandes nouvelles. Ben oui. On va être de retour. Mais j'allais dire à l'automne, mais à la fin de l'été, là, tu sais, les saisons, tu comprends? Tu sais, c'est comme... Ah oui, les saisons de télé, c'est pas comme les saisons de vie, là. Ouais, je sais que toi, dans le fond, Moi, ma vie est rythmée par une saison de télé, par là, des dans le saisons sens, de faut que télé. tu parles en saison télé, là. t'es né après laquelle, Virginie? Mais non. OK, donc on est de retour en septembre prochain, la date exacte, on ne sait pas encore. On ne sait pas. Et, grande nouvelle, vas-y. Nous serons, suite à des efforts, là, hein, titanesques. On a brassé ciel et terre. On va être sur audio. Quand on dit qu'on s'en va sur audio, là... On reste ici, là. Juste soyons clairs. Oui. On reste ici. Pas par faute de moyens, là, c'est pas ça, mais... Non, on reste sur YouTube, là. On sait que la télédiffusion de ces balados-là... On change pas de studio. a un succès... relatif. Je le qualifie différemment. Donc, on vous retrouve à l'automne sur audio, sur YouTube. Déjà très hâte de vous retrouver. D'ici là... Suivez Julia dans toutes ses aventures estivales. D'ailleurs, il y a quelques trucs qui s'en viennent du côté de RAD pour les Olympiques. Julia a couru le 100 mètres. Je veux pas en parler de ça. Je suis hyper gênée de ça. Ça s'est bien passé, pour vrai. Et l'épisode est terminé. Bonne nuit. Refais jouer Céline Galipo, je t'aime. Explique. Bye! Oh, ça va être facile au montage, c'est le fun.